Bienvenue à Albertville, au cœur des Alpes françaises. Cette ville moderne qui regorge de trésors architecturaux accueilla en 1992 les Jeux Olympiques d'hiver, grâce à sa situation exceptionnelle au pied de la Tarentaise, du Beaufortin, du Val d'Arly. En 2015, Albertville accueille une étape de la prestigieuse Coupe du Monde UCI de VTT Trial. Un tracé ludique et technique construit en plein centre-ville, une discipline visuelle au contact des spectateurs, une fête où le public est venu en masse découvrir ou redécouvrir le VTT Trial. C'est parti. Le 26 pouces, c'est souvent une affaire de Français. Les frères Giacomo et Gilles Coustolier, dit l'ultra-trialiste, Vincent Hermance, tous sont en finale. Ils ont cependant un sérieux opposant. Il est anglais, il est jeune, il est l'étoile montante de cette discipline. Jack Carty, le hongrois Laszlo Egadus et l'espagnol Sergi Yangaras font office de challenger dans ces finales. Voici l'effectif. Le spectacle est au rendez-vous. Une nouvelle très courte averse a rendu les appuis plus incertains. Qu'importe, le grandiose est là. Dans la famille Coustolier, voici Giacomo en action. Il a passé les demi-finales, il a les crocs et ça se sent. Concentration, action et c'est un peu court. 2 pieds au sol. 5 points, le maximum, ça part mal. Autour de Gilles Coustolier de s'élancer, quintuple champion du monde, oui, 5 fois entre 2008 et aujourd'hui. C'est le pilote ultime. Il passe cette première zone avec classe, va heurter avec la pédale le module, ce qui lui vaut un petit point. Une zone cependant qui a semblé facile à cet athlète hors norme. Vincent Hermance est aussi un morceau de choix, double champion du monde 2007 et 2013, champion du monde par équipe en 2011 avec Gilles Coustolier aussi. Il monte le module sur une pédale, un point de prix, il enchaîne la boxe avec une belle réussite. Précis, puissant, une zone 1 bien sortie. Jack Carty, le voici. En 2012, il n'a que 16 ans et on le voit monter sur un podium de Coupe du Monde UCI à Alter en Belgique. Junior surdoué, il a la valeur montante de la catégorie élite désormais. On le sent tendu et mécontent sur ses passages. Une première faute qui a failli mal tourner, une seconde touche sur la boxe et 2 points accumulés. Giacomo Coustolier est en train de créer le show sur la zone 4. À l'assaut des blocs, il enflamme le public, se joue des obstacles majeurs comme la poutre. Avant-arrière, une sortie éclair en fanfare et sous les vivas. Gilles Coustolier enchaîne une première partie très spectaculaire, très à l'aise sur la roue arrière. Les blocs ne vont pas lui poser de problème, mais on sait qu'il arrive sur la poutre. Il s'en est fallu d'un cheveu. Bel exercice de rétablissement de situation délicate comme il sait si bien le faire. Un point pris pour la pédale posée, une zone chaude qui ne coûte qu'un point à Gilles Coustolier. Sergi Yangaras, l'Espagnol, tente de suivre le rythme infernal des leaders, mais après un 5 d'entrée, un 2 sur la zone 4, c'est du grand art toujours, mais difficile d'aller chercher un podium vu le niveau extraordinaire des premiers. Quelques gouttelettes à nouveau s'invitent, Vincent Hermance ne semble pas perturbé. Sur la partie bloc, il est vigilant, on voit les modules très humides, mais il pose ses crampons au millimètre. La fameuse poutre mettra aussi Hermance en difficulté. À la lutte, encore pour la victoire, il marque 2 points, il reste 3 zones. L'Anglais Jack Carty va être sur le même mode que ses illustres prédécesseurs à la lutte pour la gagne. Il semble se promener sur la première partie bloc, à la montée comme à la descente. Seulement la poutre encore, elle va aussi donner des sueurs froides à l'Anglais. Ça passe et ça coûte un seul point. Un saut de puce et nous voici sur la zone 3 en compagnie de Giacomo Coustolier. Le Français avale les rochers, se sort sans encombre de la fontaine Tron. Une sortie à nouveau en fanfare. 2 énormes zones sorties coup sur coup. De quoi oublier un départ difficile. Son frère Gilles Coustolier va suivre la même trace. Une aisance déconcertante, il passe les blocs de rochers. Arrivé sur le tronc, il opte pour la traversée en crabe, efficace et sûr. Dernier instant de concentration sur l'envol de sortie. Et un 0 pointé pour Gilles Coustolier, comme on les aime. Les Espagnols cartonnent en 20 pouces avec Ross ou Moustiales. En 26 pouces, Sergi Yangaras est en phase finale. Il est à haut niveau mais commet quelques erreurs lourdes de conséquences. Quelques pieds posés et une zone à 3 points. Vincent Hermance est bien au score, bien sur le parcours. Vous pouvez toujours chercher une faute sur les images que vous allez voir. On marque l'homme à la culotte. Quel style avec cette zone 3 qui reste vierge au compteur. Hermance met une lourde pression sur les suivants. Premier concerné évidemment l'Anglais Jack Carty.
Sur les rochers, pas de problème, mais le voilà qui va arriver au pied du tronc. Une montée qui ne se passe peut-être pas comme prévu. On sent l'Anglais mal à l'aise, comme bloqué. Il se remet en ligne pour sortir et là, ça va être le drame. Déséquilibre, chute, les deux pieds sont posés. Perte d'équilibre du prodige anglais, suspense quand tu nous tiens car malgré tout, Jack Carty, à défaut de la victoire, va devoir se battre pour une seconde place et faire face aux assauts de Giacomo Coustolier et Vincent Hermans. Il ne reste que 2 zones et quelles zones? D'abord, elles sont au cœur des gradins. Le public est là, venu en masse au cœur d'Albertville. Proche, il encourage, mais cette zone très technique est un casse-tête pour de nombreux pilotes. Son frère Giacomo a chuté, Gilles Coustolier attaque dur, il va se jouer des troncs les uns après les autres. Mais reste le master, cet énorme module requiert une science du pilotage. Il va l'accrocher sans problème. Redescend sous les hurrahs, un spectacle époustouflant et une zone qui reste à 0 du grand art. Autour du français Vincent Hermans de faire la démonstration. Les premiers troncs, ça passe, mais vous savez maintenant que rien n'est joué tant que les pilotes ne se frottent pas la partie la plus imposante de cette zone 2. Patience. Le moment de vérité arrive. Une approche à basse vitesse. Coup de pédale et voici la première victime des légères gouttes tombées en début de finale. Il glisse et chute. Plus de peur que de mal, mais un 5 points pris aussi côté compteur. Là, il va falloir assurer la dernière zone pour espérer rester sur le podium. Jack Carty est de ceux qui peuvent sortir cette zone sans prendre un point. Il a chuté sur la 3, mais il assure. Énorme prestation de l'Anglais, il ne reste plus qu'une zone à affronter. Bols. Giacomo Coustolier affronte la zone 1, l'ultime. Beaucoup de tranches sont devenues glissantes, beaucoup d'agilité nécessaire, beaucoup d'énergie aussi, alors que l'on a laissé beaucoup sur les 4 précédentes. À part un pied au milieu, rien à dire. Énorme étape de Coupe du Monde pour le Français. Gilles Coustolier endiable le public. Il se joue de cette ultime épreuve, un passage parfait de bout en bout. On n'a même pas l'impression de le voir fatigué. En revanche, derrière, parfois, c'est trop. Vincent Hermans va se battre jusqu'au bout. Ils se tiennent au score avec Jack Carty. Le Français va poser le pied sur la grosse buse. Ce sera peut-être le point de trop. Il est en tout cas sûr d'être sur le podium. Là aussi, quelle incroyable étape sortie par le Français devant un public acquis. Si Jack Carty veut être second, c'est simple. Il ne doit pas faire la moindre faute. Séquence suspense jusqu'en bout de zone. C'est fait. Malgré tout, Jack Carty va sembler presque déçu. Pourtant, quel parcours. Séquence podium et classement de l'étape. 2 Français, 1 en or, 1 en bronze. Sacré en France. Jack Carty qui finit second et assoit sa suprématie du côté du classement général. Non, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a vraiment eu un bon week-end, une belle Coupe du Monde, bien organisée, on a barré la route pour nous, pour le sport, donc tout ça, ça fait super plaisir. Donc on peut prendre que du plaisir en tant que pilote à rouler là. En plus, le public était présent, malgré le temps un peu, voilà, par rapport à hier, c'était pas le grand beau, mais le public était là, nous a encouragés, donc vraiment, moi, j'ai rien à dire à part bravo, quoi. Cette 3e étape de Coupe du Monde UCI de trial en France 2015 à Albertville prend fin. Pour info, au classement général, Jack Carty mène devant Vincent Hermans et Gilles Coustolier à la bourre, juste devant Giacomo Coustolier. Albertville restera comme une véritable fête réussie du VTT Trial. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que cette étape de Coupe du Monde UCI soit impeccable. Le trial, une discipline visuelle qui s'invite au cœur des villes et provoque la liesse des spectateurs. Rendez-vous la saison prochaine pour une version 2016 toujours plus spectaculaire, toujours plus populaire, sous le soleil de la Savoie, assurément.